Cette vidéo, forcément en deuil, comme pour tous ceux qui appréciaient et qui suivaient notre pape François. Pour moi, je suis en deuil comme bon nombre de personnes. Je suis en deuil parce que j'étais en pèlerinage chez Saint François d'Assise, à Assise, au moment de l'élection de François, qu'on appelait à l'époque François Ier. Et quand je suis revenu de pèlerinage d'Assise, j'ai découvert le nom de notre pape François. Et j'ai vu un signe positif, et François est arrivé pour essayer d'apporter sa touche personnelle. Il y est arrivé, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, et j'ai eu le privilège de pouvoir m'adresser à lui, de lui parler les yeux dans les yeux en octobre 2021, au moment où j'avais été invité au Vatican pour porter un message positif au pape et pour l'humanité, pour améliorer notre humanité, l'humanité dans sa globalité. Et il m'a écouté, c'était la sortie d'une séance audience publique, et je n'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un m'écouter avec autant d'attention. Il m'a regardé de façon très puissante, et j'ai été touché ce jour-là, et il m'a écouté vraiment de façon exceptionnelle. Maintenant, il m'a consacré 1 minute 30 de discours, j'ai pu lui donner un dossier, et puis ce n'est pas allé plus loin, c'est bien dommage, et paix à son âme. Je partage le deuil de tous ceux qui appréciaient le pape François, et je vous livre le rappel de cette vidéo de mars 2025 où j'ai participé aux veillées de prière sur la place Saint-Pierre pour la bonne santé de nos papes François. Beaucoup d'émotions d'avoir partagé cette prière en communion avec ces gens qui viennent du monde entier. Nous avons prié pour un seul homme, et pour sa bonne santé, pour son retour dans ses fonctions ô combien importantes pour la paix dans ce monde. Mais je voulais vous dire que de mon côté, j'ai beaucoup pensé, non pas à un seul homme, mais j'ai pensé à tous les hommes, à toutes les femmes qui souffrent. Et pendant cette communion de prière ici sur la place Saint-Pierre, j'ai beaucoup pensé à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont mourants, à ceux qui sont dans la rue comme ici à Rome, à ceux qui luttent contre la maladie, à ceux qui sont sur un lit d'hôpital. Je voulais penser aussi à toutes ces personnes-là. L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. A te clamamus, exules Filii Eve, a te sospiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, in
affidando alla misericordia di Dio la sua salute. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Je continue dans cette vibration positive de tous ceux qui sont venus communier et prier. Au moment où des personnes sans abri, vous voyez derrière moi, sont en train de se coucher. Certains déplient des toiles de tente. Et je voudrais rappeler à nos élus, à notre Papa Francisco, qu'il y a des gens qui souffrent sur cette terre et qu'il faut qu'on les aide. On fait tous quelque chose. Mais je reste persuadé qu'on pourrait obtenir le sans-abri, que ce soit ici à Rome, que ce soit à Lyon, à Paris et ailleurs, parce qu'il y a des endroits dans ce monde où il n'y a pas de sans-abri. Des amis du monde entier me le confient. Je pense notamment à mes amis de la Guadeloupe qui m'ont dit chez nous il n'y a pas de sans-abri, et je l'ai constaté de mes yeux. Il faut qu'on puisse aussi penser à tous ceux qui souffrent. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Prega per noi, 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 prega per noi. Prega per noi, 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 prega per noi. Prega per noi, prega per noi. O Maria, Madre Pia, o Regina, tu del cielo. Je voulais dédier ce message à des amis qui sont ô combien courageux. Mon ami Richard
Ça fait plus de 3 ans qu'il fait des maraudes avec moi en fauteuil roulant, qui lutte contre la maladie. Et malgré son handicap, malgré ses souffrances, malgré ses faiblesses, il a la force de venir en aide à ceux qui n'ont pas de toit. Et je trouve que l'exemple de Richard est merveilleux. Et à mon ami Jean-Jacques qui a perdu la vue, qui n'a plus la joie de voir sa fille. Et j'espère qu'un jour, pourquoi pas, on peut toujours espérer, surtout ici, sur la place Saint-Pierre à Rome, espérer qu'il retrouve la vue, pourquoi pas. Il ne faut pas perdre l'espoir et je adresse ce message à tous ceux qui sont dans la douleur d'avoir perdu un proche, de tous ceux qui sont dans la difficulté. Eh bien, courage à vous et faisons en sorte d'être tous solidaires. C'est vraiment le message que je poste ce soir de la place Saint-Pierre de Rome. Soyons unis, soyons terriens et soyons heureux d'aider l'autre en lui tendant la main. Voilà. Et au moment où je vous cause, des personnes sont en train de se mettre en situation de couchage autour du Vatican à Rome. Et ici, à l'image, beaucoup d'émotions parce que ici, sous les fenêtres du Vatican, il y a des personnes en situation de handicap qui sont à la rue. Regardez, il y a 2 fauteuils roulants et des tentes à côté. Des personnes en situation de handicap couchent sous les fenêtres du Vatican. Regardez ces 2 fauteuils. Cette vidéo pour témoigner de la détresse de notre monde moderne. La détresse de notre monde moderne, des personnes en situation de handicap dorment dehors